Bonjour, bonjour mes amis, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, je suis venue aujourd'hui devant vous pour faire cette petite vidéo. C'est la suite. J'avais posté déjà une petite vidéo. Voilà, mais aujourd'hui j'ai décidé de vous en parler un petit peu. Vous parler un petit peu. Vous remercier encore. Merci beaucoup. Tous vos soutiens. Toute personne qui est pour la vérité, qui est avec moi, car la vérité est le plus important. Pour moi, c'est la vérité. Et je remercie Tout-Puissant, Dieu, Allah. Moi, je suis musulmane. Voilà. Que Dieu, Allah, pour moi, c'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est que l'appellation, c'est le même. Nous sommes tous ses enfants. Il est là pour nous tous. Voilà. Pour vous dire qu'il est là, il existe. Voilà, il est là. Il faut croire, mes amis. Il faut croire. Voilà, je suis Lily. Et je ne savais pas, il n'y a pas longtemps que je suis que j'étais Lily de Dieu. J'ai toujours su que j'étais pas normale, que j'étais pas comme les autres. Mais je ne savais pas qu'est-ce que c'était un élu. Parce qu'en Afrique, c'est pas courant, c'est pas connu. Je ne savais pas qu'est-ce que c'était un élu. Je suis il y a pas longtemps. Il m'a enlevé enfin le voile. Parce que toutes ces années de ma vie, je cherchais à savoir. Je savais que je n'étais pas normale. Je cherchais à savoir qu'est-ce que c'était. Et pourquoi je suis différente. Pourquoi je me sens pas à ma place. Pourquoi j'ai réagi. C'est-à-dire l'injustice, je déteste. J'aime pas, je peux pas mentir. J'aime pas la trahison, j'aime pas le mensonge. J'aime pas l'injustice. Il y a des choses que le gens, oh, pour eux, c'est pas d'importance. Pour moi, c'est très important. Je prends ça à cœur, quoi. Voilà, quoi. Et le rêve, la solitude et la méchanceté à ma trousse, gratuite, la trahison. Le gens me détestent comme ça, je comprends pas. C'est que le bête qui m'aime. Mais les êtres humains, ils m'ont toujours trahi. Et la solitude sur la solitude, le galère sur le galère. J'ai trouvé que c'était pas normal. Les autres font des choses faciles, mais moi, c'est la galère. Si je veux faire ça, c'est la galère. Voilà. Ça, j'ai toujours su que j'étais pas normal. C'est pas normal. Mon parcours, ah non, c'est très... J'ai vraiment souffert. Beaucoup, beaucoup souffert. Mes amis. Voilà. Et je tiens à clarifier quelque chose. Quand j'étais une petite fille, quand je suis née, on dit que les élus, leurs parents n'ont pas aimé, mais moi, c'était différent. Je tiens à clarifier ça. Parce que je ne veux pas que mes parents soient salis. Ils m'ont aimé. Ils m'ont aimé. Mais c'est Dieu qui m'a mis sur terre pour quelque chose de précis. Il voulait m'éduquer à sa manière. Si j'étais restée avec mes parents, j'allais pas être comme je suis. Je comprends tout maintenant. Avant, je ne comprenais pas. J'en voulais à Allah. J'en voulais à Dieu même. Mais malgré ça, il y a une chose que je ne comprenais pas. Malgré parfois je suis en colère, je ne pouvais pas m'empêcher de faire ma prière. Je ne pouvais pas m'empêcher de jeûner. Je suis en colère, la minute qui suit, je me lève, je fais ma prière. Je jeûne, je fais mes jeûnes. J'ai toujours détesté la justice. Voilà. Tout que mes parents m'ont pas, pour revenir à mes parents, ils m'ont pas élevé.
Dieu a fait en sorte qu'ils ne me lèvent pas. Ce n'est pas de leur faute. Dieu a fait en sorte qu'ils ne me lèvent pas. Qu'ils ne m'élèvent pas. Parce que s'ils m'avaient élevé, l'éducation que j'ai eue, peut-être, ça n'allait pas être pareil. Parce que j'étais le dernier de ma mère. Elle m'aimait beaucoup. Elle allait me gâter. Donc Dieu voulait que je sois élevée à la dure. Voilà. Et j'ai une tante du côté de mon père qui n'a jamais eu d'enfant. Elle pleurait tout le temps qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle voulait une petite fille. Mais pas comme mes parents, ils avaient 3 enfants. Ma mère, elle avait 3 enfants. Moi, je suis la 3e, je suis la dernière. Ma soeur était grande, mon frère était grand, mais c'est moi la dernière. D'ailleurs, j'ai beaucoup différents d'âge avec mon frère. Celui que je suis. Elle vivait en Côte d'Ivoire, nous on vivait en Mali. Elle est venue en vacances. Ma mère était enceinte. Elle dit, ah, si c'est une fille, c'est Dieu a voulu que ça soit ça à moi, ça, je vais l'élever. C'est moi qui vais l'adopter, je vais l'élever. Et à l'époque, vu qu'il n'y avait pas radio là-bas, et le femme, c'est qu'on m'a raconté. Le femme, quand la femme elle accouche, c'est là qu'on va suivre que c'est une fille ou un gars. Quand ma mère a accouché, j'étais une fille. Alors du coup, mes parents ont décidé. Enfin, mon père, ma mère, elle n'était pas pour. Mais mon père, il voulait suivre l'arme de sa sœur. Parce qu'elle pleurait tout le temps. Ils m'ont dit que bon, comme elle a dit que si c'est une fille, Dieu a fait que c'est une fille, donc on va lui donner pour lui suivre l'arme. On m'a donné à elle. Elle m'a amené en Côte d'Ivoire. Dès mon premier pas, on a séparé de moi et mes parents pour lui donner. Elle m'a amené en Côte d'Ivoire. Quand elle m'a amené en Côte d'Ivoire, c'est là que le misère a commencé. L'enfer a commencé pour moi. Les démons, il est rentré en elle pour me faire voir toutes sortes de misère. Elle m'a tellement fait misère. Vous ne pouvez pas imaginer. Il n'y a pas de misère, il n'y a pas la méchanceté possible qu'elle m'a pas fait. Oh Allah. Dieu a voulu maintenant, c'était trop. Ça devient trop. Maintenant, il a voulu m'enlever là. Une sœur à elle qui s'élève au milieu de journée, elle veut aller en vacances alors qu'on n'avait pas de moyens. Elle est venue en vacances, c'est là qu'elle a su tout. Tout le poteau rose, tout le voile s'est levé, on va dire. Excuse-moi, c'est la première fois que je fais une vidéo. Je connaissais, c'est pas faire une vidéo. Si je fais des fautes ou des trucs, vous m'excusez. C'est pas mon truc. Je n'ai jamais fait. Je sais pas, je me connais pas, je suis débutante. Pardonne-moi. Et ma tante est venue, là qu'on a découvert. Elle est partie au retour. Elle se battait tous les jours avec sa grande sœur à cause de moi. Quand elle est retournée au Mali, elle a été dit à mes parents, ils ont fait une erreur de famille. Elle a dit à mes parents, il faut venir me récupérer, que sinon elle va me tuer. C'est là que mes parents ont décidé d'aller me récupérer. Et souvenez au Mali, enfin, l'enfer, j'étais sortie. C'était un enfer. Je suis sortie dans l'enfer. Et je suis restée avec mes parents. Voilà ce qu'il y a. Moi, j'ai souffert, mais ce n'est pas par la faute de mes parents. C'est Dieu qui a voulu. Je les ai pardonnés. Ils m'ont toujours dit pardon. Ils m'ont toujours dit pardon. À présent, je comprends pourquoi. C'est vrai, je les ai voulu à un moment. Mais je lui pardonne. Je lui pardonne maintenant. Voilà. J'ai tenu à clarifier ça. Je me suis mariée à 16 ans, je suis venue en France. Voilà, j'ai plus mon mari. Ça, c'est notre histoire. Peut-être on en parlera ça. Si l'occasion se présente, j'en ai souffert aussi là. Même l'histoire de ma tante. Si l'occasion se présente, je vais vous donner plus d'explications là-dessus. Bon, je suis seule. À présent, je suis seule. Mes enfants, j'ai 3 enfants, ils sont tous mariés, ils sont dans leur foyer, quoi. Moi, je suis toute seule ici. Comme, voilà, c'est la vie d'un élu. Voilà, c'est la solitude. Ah ben, la solitude, c'est la solitude. Hein. Tu es seul. Tout le monde te déteste. Quand mes parents sont décédés,
Tous les restes de ma famille m'ont détesté. Des années, j'ai souffert. Ils m'ont détesté. Ils m'ont laissé seul. Ils m'ont laissé seul. Après le décès de, mes parents, j'avais une sœur, ma grande sœur. Elle m'aimait. Mais elle est partie après. Elle est partie après, quand mes parents sont décédés, elle n'est pas restée longtemps, elle est partie. Et c'était fini pour moi. C'était fini pour moi. Ce qui m'a choqué, je pensais que ces enfants, les enfants de ma soeur, ils vont me soutenir, ils vont être avec moi. Ils m'ont détesté à leur tour. Sans rien, gratuitement. Comme ça. Oh Allah, c'est dur. Ils m'ont tous donné le dos. Ils se sont mis ensemble pour me faire la guerre et je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi tout le monde me déteste? Pourquoi il me fait ça? Pourquoi il me rejette comme ça? Il me laisse dans un coin à moi toute seule. Je suis toute seule. Ok, je ne les ai rien fait. Je ne comprends pas. La jalousie, la méchanceté, par-ci par-là, on m'attaque sans arrêt. Je ne comprenais pas. Parfois, je me lève, je fais des recherches. Je ne trouve rien. Quand je suis fatiguée, j'abandonne. Et je reviens. Là, pour revenir ça, là, c'est-à-dire que ces gars-là, ces gens-là, Dieu voulait passer pour moi pour arrêter quelque chose. Parce que ces gens-là, ils sont mauvais, ils sont méchants. Ils sont vraiment méchants. Je ne suis pas mis sur leur chemin pour rien. C'était pour faire quelque chose, pour topper quelque chose. Apparemment, toute leur vie, c'était la méchanceté, faire mal aux gens. J'ai connu ces papis drogueurs-là. Parce que j'ai appris par la suite qu'ils droguent, ils se droguent, et voilà, tas de trucs, quoi. Je l'ai connu, je ne savais pas. Je l'ai connu. Moi, je lui dis, on s'est rencontrés, on s'est sympathisé. C'est lui qui est venu envers moi, le premier, qui m'a demandé mon numéro, ceci, c'est là, pourtant. On s'est connus, donc on s'est sympathisé. Vu que je suis seule, il me dit qu'il est seul. Je lui ai demandé, j'ai dit non, moi, je suis pas pour briser un ménage. C'est pas mon truc, j'aime pas. J'aime pas faire de mal aux gens. J'aime pas le mensonge, j'aime pas la trahison. Il faut que les choses soient claires. Ça a toujours été comme ça en moi. Voilà. Il m'a dit qu'il était seul. Moi, j'ai dit, mais je suis musulmane. Il n'en est pas question. Il y a un truc aussi, je tiens à te clarifier. Il n'en est pas question que moi, j'ai une relation intime avec quelqu'un sans mariage. Il m'a dit, non, il n'y a pas. Je suis pas pressée là-dessus. Moi, je sais tout ça. Parce que j'ai déjà été mariée avec une musulmane. Et je me suis même convertie. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Ça m'a rassuré. J'ai dit, d'accord. Ah, ben c'est bon alors. On avait décidé. Enfin, c'est lui qui a décidé. Il m'a dit, printemps. On s'est mariés, vu que je ne suis pas à Paris, je vais essayer de trouver un appartement à Paris, on va aménager ensemble. Ok. Parfois on s'appelait, parfois 4 fois dans la journée, parfois même 5 fois. On s'appelait, enfin, comme des amoureux, quoi. Voilà. Et comment ça s'appelle, avant Saint-Valentin, il a eu un truc ensuite de tension, bon, il m'avait dit qu'il avait des tensions, je ne sais pas s'il me mentait, parce qu'il ment comme il respire. J'ai découvert tout ça après. Il m'a dit qu'il avait des tensions, des suites de tensions, ceci, c'est là, ta. Le jour de Saint-Valentin, on devait se voir, on ne s'est pas vu. Soit de ça, c'est un soir de tension. Moi, je ne comprenais pas, je m'inquiétais même. Je lui ai même envoyé des recettes pour l'aider à soigner sa tension. Il me dit, bon, comme je suis malade, le jour de Saint-Valentin, là, on ne pourra pas se voir. Moi, j'ai un rendez-vous chez le médecin. On se verra quel lendemain. Je dis, il n'y a pas de souci. Après, je l'ai appelé, je lui ai dit, mais écoute, c'est une histoire de tension, là, je ne comprends pas. Tu me dis comme ça monte, ça baisse pas. C'est bizarre, il y a quelque chose qui te tourmente ou quoi. S'il y a un problème, on en parle. Si on doit se rester ensemble, on reste ensemble. Si on ne doit pas se rester, on va se quitter, c'est pas grave. La vie continue. Je lui ai demandé combien de fois, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie? Non, je suis tout seul. Jusqu'à il s'énerve. Je t'avais dit que non, je suis seul, il va falloir me faire confiance. Il me dit non, ça n'a rien à voir avec toi pour l'histoire des tensions.
Ça n'a rien à voir. C'est comme ça et j'ai l'attention déjà. Ok. Et ma grande surprise, le jour qu'on devait se voir après Saint-Valentin, là, le lendemain de Saint-Valentin, on se voit, le monsieur il veut aller acheter des chaussures. Mais avant tout ça, j'avais un trou, quoi. Je sentais quelque chose. Parce que moi, je sens des choses. Quelqu'un qui est faux, là. Quand je te vois, je sens, on a un sentiment, j'ai un sentiment bizarre. Voilà, j'avais ce sentiment-là bizarre. Mais je me suis dit, bon, peut-être je vais faire une idée. Je ne sais pas. Que Dieu m'a mis sur le chemin. Peut-être Dieu voulait aussi que j'y aille jusqu'au bout. Découvrir, il y a des choses à découvrir. Il fallait que j'aille découvrir. Il fallait que ça éclate. Et pas, j'ai laissé. On a continué. Ouais, le gars, il veut acheter des chaussures. Il voulait. C'est le premier manipulation, c'était ça. Mais moi, j'avais compris. Hein. J'ai peut-être pas fait des études, mais je ne suis pas bête. J'ai fait des études de Dieu. Dieu m'a déjà fait un truc qui est dans ma tête. Ni ne peut m'enlever. Que je fais des études ou pas, je comprends. Voilà. Le signe, il y a des signes d'Allah qu'on nous envoie. Et moi, j'ai compris. Voilà. Il se croit supérieur à moi parce qu'il a fait des études, ceci, cela et tout ça. Parce que quand on écrit, et moi j'ai fait des fautes et tout ça, lui, voilà, il a compris au travers ça que moi j'ai pas fait des études, j'ai pas, voilà quoi. Donc il peut se prendre supérieur à moi. Mais c'est pas grave. Dieu va sortir, la vérité va s'éclater. Il voulait acheter des chaussures. J'ai dit, mais achète ta chaussure. Il prend les chaussures, il dit, hey, tu vas, machin. Il croyait que j'allais payer des chaussures. Moi, je me mis à côté, j'ai dit, achète tes chaussures, je t'attends. Quand tu vas finir, on va y aller. Il a acheté ses chaussures. Après, il m'a dit que voilà, on doit se quitter. Chacun devait aller à son côté. Il n'était pas bien, quoi. J'ai vu qu'il n'était pas bien. Parce qu'il pensait que moi, j'allais lui payer les chaussures. Mais ça ne va pas. Ok. Or, ce jour-là, j'ai tellement souffert. Je suis partie à l'attendre. Il était en retard. Moi, j'étais à l'attendre dans le foie. Il a fait froid ce jour-là. Non, mais c'est pas grave. C'est comme ça. Quand il est rentré, on s'est séparés là. 2 jours après, le gars, il m'appelait plus. Une journée, il ne m'a pas appelé toute la journée. C'est moi qui ai appelé. 2e journée, il ne m'a pas appelé toute la journée. C'est moi qui l'ai appelé. 3e journée, il m'a pas appelé. C'est moi qui l'ai appelé. Or qu'avant, on appelait, on se disait bonsoir, on se disait bonne nuit, on se disait bon appétit. Ben, on appelait le petit... C'est comme des amoureux, quoi. On peut s'appeler à tout moment. Mais toute la journée, le gars, il ne m'a pas appelé. Pendant 3 jours. J'ai compris. La question, j'avais compris déjà, mais j'attendais de confirmation. Voilà. Et puis, je ne voulais pas, parce que j'aime pas le trahison, j'aime pas le mensonge, j'aime pas... Si je coupais comme ça, il allait dire, oh, elle m'a menti, elle m'a trahi, machin. Non, non, moi, je ne suis pas comme ça. Et si je lui disais quelque chose, c'est tel qu'il est, manipulateur qu'il est. Non, 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 tu t'es fait une idée. À chaque fois, d'ailleurs, quand je l'appelais, s'il avait quelqu'un, il disait, non, 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 ok, ceci, c'est là. Bon, comme il a fait ça, ça a été confirmé, c'est lui qui a commencé en premier. Voilà, je n'ai rien à me reprocher. Du coup, j'ai décidé, terminer. C'est bon là. Moi, je lui ai répété millions de fois que je ne suis pas, j'aime pas le mensonge, j'aime pas le trahison. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on éclaircit, on parle, on s'assoit, on parle. Si on devait continuer, on continue. Si on ne continue pas, chacun fait son chemin. Et comme il a vu que moi, je n'ai pas appelé, 2 jours, je n'ai pas appelé, il a commencé à me bombarder de téléphone. M'a appelé. Moi, ça y est, j'ai pris ma décision. Terminé, c'est terminé. Après, il a changé le numéro. Il m'a appelé toutes sortes de numéros. Et je savais que c'était lui. Je ne décrochais pas. J'ai dit quand il va être fatigué, il va comprendre. Et puis, il va faire son chemin. Non, le pire a venu. Il a payé quelqu'un pour me suivre. Vous vous rendez compte? Payer quelqu'un pour me suivre. Tous mes pas. La personne est derrière moi. Je savais qu'il me suivait. Quelqu'un me suivait. Je ne comprenais pas. Je dis, mais ça, c'est quoi ça? Et comme par hasard, quand je vais au magasin, dès que je rentre au magasin, il m'appelle. Si j'ai un rendez-vous,
Une fois, je suis partie à l'hôpital, je rentre à l'hôpital, paf, il m'appelle. C'était une façon de me dire que je sais où tu es. Et j'ai compris. Partout où je vais quelque part, quand je rentre, juste cet endroit-là, comme par hasard, il m'appelle. Non, mais c'est n'importe quoi. J'ai dit, bon, c'est pas grave. Il va être fatigué, il va arrêter. Il m'a fait ma vie en enfer. Et non, le pire, c'était en venir. Comme tout ça, ça n'a pas marché, maintenant, il a commencé à la sorcellerie. Il est parti m'ensorceler. M'ensorceler. Mais éloigné de mes enfants. Éloigné de ma famille. Enfin, toute personne qui peut me faire quelque chose, il m'a tous éloigné. Il voulait m'isoler. Il m'a isolé. Il a commencé à comment ça s'appelle, Internet et tout ça, à me surveiller, les réseaux sociaux. Il a commencé à me surveiller partout quand je vais sur le Facebook, comme par hasard. Et sa photo apparaît. Il a commencé à me faire la sorcellerie. Je commence à tomber malade. De problèmes de tension. Je commence à saigner. Il y avait des trucs, quand je vais à l'hôpital, on me dit qu'il n'y a rien. Or que ça ne va pas. L'insomnie, le rêve bizarre. Oh Allah, oh Dieu, Dieu il a dit maintenant ça suffit, il a enlevé le voile. C'est là qu'il a enlevé le voile. Il a décidé d'enlever le voile. Oh Dieu est là, il faut croire, il est là. Il est venu à mon secours. J'ai prié, j'ai appelé, j'ai prié. Un jour, j'ai fait des rêves. Il m'a dit que ma fille, c'est bon, je viens. Ah, il est venu. Il est venu, oui. Il est venu, oui, c'est vrai. Oh. C'est là que j'ai commencé à faire des rêves. J'ai décidé un jour, j'attends, je vais reprendre ma recherche pour revenir ma recherche. Le fait que je sentais que j'étais pas normale, je vais recommencer. J'ai recommencé. Je suis tombée sur Internet en vidéo. Et c'est là que je vais découvrir que je suis en élu. Oui, Dieu a enlevé le voile. Le musulman, il dit les juristes. Les juristes. Et le musulman appelle ça le lit, les juristes. Le lit juriste. Et je vois, il explique, tu as des M dans la main, tu as des X, tu as des grains de beauté dans ta main, tu as un truc dans la langue. Ah, il parlait de ça, et puis tous les signes qu'il disait, et moi j'avais tout ça. Je regardais. Quand il disait un signe, je regardais et j'ai ça. Quand il disait un signe, je regardais et j'ai ça. J'ai dit, ah mais c'est quoi ça? Et puis, le fait que quand tu as le lit, la souffrance que tu as, la solitude, la méchanceté, et j'ai tout vécu. C'est là que j'ai découvert le poteau rose. Oh Allah. Et par la suite, j'ai fait des rêves. Comme quoi que je ne dois pas m'inquiéter. Qu'il est là. Comme tout ce qu'il me fait, que ça va retourner. Oh Allah. Oh Dieu. Tu es là, oui. Il est venu à mon secours. Oh. C'est là qu'il est venu m'aider. Alors, il m'a fait souffrir gratuitement. C'est lui qui est venu toquer à ma porte, qui a demandé mon numéro, c'est lui qui m'a abordé. Maintenant, il ne veut plus, je ne sais pas s'il avait quelqu'un ou m'a menti ou bien il a rencontré quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais bon, c'est pas grave, si tu veux partir, tu pars. Tu es parti, tu veux encore revenir pour me faire ma vie en enfer, pour me manipuler. C'est un vrai toxique. C'est un vrai manipulateur en toxique. Oh là, oh là. Mais il continue toujours. Il va voir ce qu'il va voir. Il veut des amis, il va voir Inch'Allah. Son mal, il va le retourner. Là, il me bloque. Il m'a bloqué dans tout.
Il m'a bloqué dans tout, il m'a isolé. Toute personne qui me parlait, pour que personne me parle, que je reste toute seule. Quelle méchanceté, quelle mesquinerie. Oh, Dieu est grand. Dieu est grand. Je remercie Dieu d'avoir me choisi, d'avoir me donné ces dons. J'ai découvert tout. Que j'avais raison. Toutes ces lentitions que j'étais pas n'importe qui, que j'étais pas normal, j'étais pas comme les autres. J'ai tout découvert, c'est ça, à cause de ces histoires-là. Dieu il a décidé de m'enlever le voile, de me tout dévoiler, que j'ai en don, j'ai en lumière. Oh, merci, merci d'avoir me choisi, qu'il m'a choisi, que je suis son petit soldat. Oh. Il m'a même fait des rêves comme quoi j'étais un envoyé, que c'était pas pour rien que je suis dans ces histoires-là, que mais il faut pas que je m'inquiète qu'il est là. Oh, oh, il est là. Il a décidé maintenant de commencer à me sauver, me défendre. Oh, merci les amis, on en parlera. Je vous dirai à la suite. Je remercie tout le monde. Pardonne-moi. Je ne sais pas faire de vidéo. C'est la première fois que je fais des horaires. J'ai fait des horaires. Pardonne-moi. Oh. Oh, mes amis, il faut croire. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, Dieu est là. Tout puissant, il est là. Il n'y a que lui pour faire ça. Ce qu'il a fait à moi. Il n'y a que lui. Pardon. Je vous en parlerai une autre fois. On va s'arrêter là. Je vous dirai la suite. Inch'Allah. Merci. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Je remercie toute personne qui me soutient. Merci beaucoup de votre soutien. J'en ai vraiment besoin de vous. Quand il m'a su, il m'a isolé. Je suis seule. Je suis vraiment seule. Je sais que Dieu m'a envoyé de guider les anges pour me guider. Mais seulement je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ouais. Il me fait des rêves. Mais il est grand, il est là. Je sais qu'il est là. Toute personne qui s'inquiète que je vais abandonner, je n'abandonne pas. Ne vous inquiétez pas. Je n'abandonnerai pas. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout de ce soir. Je ne perds rien. Parce que je sais qu'il y a Dieu qui est là. Il va me défendre. Il me protège. Et telle est son volonté, j'irai au bout. J'irai au bout. Je ferai sa volonté. Merci mes amis. Je vous remercie tous. Merci beaucoup. À bientôt. Une prochaine vidéo. S'il vous plaît, venez vous abonner. Venez vous abonner à ma page pour que je puisse vous expliquer le reste. Il y en a plein d'autres. Merci. Je vous remercie. Bonne journée. Que Dieu vous protège. Merci beaucoup. Salam alaikum.